Une date que le Japon ne risque pas d'oublier. Séisme, tsunami et crise nucléaire ont plongé le pays dans la peur et le chaos. Plus tard, le pays rend hommage aux victimes d'un drame dont il n'est toujours pas remis. Une minute de silence a été observée dans le pays ce vendredi 11 mars à 14h46, heure où laquelle un séisme de magnitude 9 a frappé l'archipel nippon 5 ans plus tôt. De nombreux habitants et survivants se sont rassemblés pour commémorer le drame. L'empereur Akihito a également pris la parole après s'être incliné profondément avec l'impératrice devant un stèle dédié aux âmes des victimes du grand désastre de l'Est du Japon, entouré d'un parterre de fleurs. Aujourd'hui, plus de 130 000 réfugiés sont encore dans une situation précaire depuis la catastrophe. Les ravages causés par le tsunami qui a dévasté la région japonaise à Tohoku en mars 2011 ont été déclenchés par un séisme sous-marin d'une puissance largement supérieure aux prévisions des géologues pour cette région du monde. Le Japon fait face à une menace sismique et volcanique importante et quasi permanente à l'échelle des temps géologiques. La cause en est connue. L'archipel japonais se situe à la frontière de 3 plaques tectoniques, la plaque pacifique, eurasienne et des Philippines, dont les interactions ont fait l'une des zones les plus actives de la planète. Ce séisme est dû au glissement brutal estimé à 10 mètres de hauteur d'une très grande faille inverse de 400 à 500 km de long et 30 km d'épaisseur située à 120 km des côtes japonaises. La très forte magnitude de ce séisme s'expliquerait par le jeu des pressions et des tensions qui se sont accumulées pendant environ un siècle depuis le dernier séisme dans cette région. Le séisme de 2011 de la côte japonaise de Tohoku au Japon est un tremblement de terre d'une magnitude de 9,0 survenu au large des côtes nord-est de l'île de Honshu. Bien que la prévision de séisme ne soit malheureusement pas encore une science exacte, plusieurs facteurs peuvent permettre l'étude statistique de ce phénomène. L'un d'eux est la mesure de la vitesse du déplacement des plaques. Un ralentissement ou un blocage de ce mouvement laisse supposer une accumulation d'énergie qui plus durera longtemps, plus se traduira vraisemblablement par une libération soudaine et violente de cette énergie sous forme de séisme et potentiellement activité volcanique. Le marché boursier du Japon est pris dans des difficultés à payer tous les dégâts que les catastrophes naturelles ont fait. 16 900 milliards de yens, ce qui équivaut à 150 milliards d'euros, juste pour le tsunami. Les destructions dues au tsunami ont causé à peu près de 2 milliards d'euros à l'industrie poissonnière. La catastrophe du 11 mars a détruit 10 400 milliards de yens pour les maisons, les bureaux, les centres commerciaux et les sites industriels. 5 200 milliards de yens pour les terres agricoles, les routes, les bords et les bateaux de pêche. 1 300 milliards de yens pour les canalisations d'eau, conduites de gaz, lignes électriques et réseaux de communication. Un tsunami a gravement endommagé les zones côtières et a donné lieu à 15 891 morts et 2 579 disparus, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, appelé l'OMS. Une de ces conséquences du tsunami est l'accident de la station nucléaire de Fukushima Daiichi, située le long de la côte. La zone touchée par cette explosion compte pour 20% de tout le territoire. Donc, je vais vous expliquer les solutions utilisées avant, pendant et après la catastrophe naturelle. Il y a longtemps de cela, le Japon a déjà été victime de catastrophes naturelles. Depuis, ils se sont préparés au cas où une autre catastrophe survenait. Ils ont mis en place des systèmes de protection antisismique et, entraînés depuis l'enfance, les Japonais savent ce qu'ils doivent faire en cas de séisme, car ils ont mis en place un entraînement de survie. Ils se préparaient pour une catastrophe naturelle qu'ils expectaient tous d'arriver à cause d'un énorme tremblement de terre qui a surgi en 1923. Pendant la catastrophe naturelle, la population sait qu'ils doivent couper le gaz et se placer sous une table. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a dit être prêt à aider à une catastrophe qui brise le cœur. Il envoie un porte-avions et environ 40 000 hommes en tant qu'aide militaire. Ce n'est pas le seul. 70 autres pays ont dit être prêts à aider. Le Japon accepte l'aide de 4 équipes de sauvetage provenant de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et la Corée. Pour appuyer toutes les zones inondables. La police, pour sa part, est à la recherche de toute personne disparue et possiblement encore en vie. Le premier ministre japonais
Naoto Kan fait évacuer la population dans un secteur de 10 km autour de la centrale nucléaire. Après la catastrophe naturelle, l'économie du Japon est durement paralysée. Finalement, l'une des meilleures solutions... Attends, je peux recommencer. Finalement, l'une des meilleures solutions pour se protéger des séismes sont l'installation des haut-parleurs sur le bord des mers, l'installation des murs édiques, l'installation des systèmes d'évacuation de l'eau. En tant qu'aide militaire, que venez-vous faire ici pour aider les Japonais? Mais en fait, je viens des États-Unis. Barack Obama nous a envoyés pour aider les gens qui pourraient être dans des bâtiments et qui auraient besoin d'aide. On va les évacuer. Et puis, on est venu aussi pour la reconstruction. Puis c'est ça, on aide les gens. Vu qu'on est fort et musclé, on a subi des entraînements avant de venir ici. On est assez fort pour peut-être prendre des débris et faire la reconstruction. Alors, yeah, c'est ça. Merci. Salam alaikum. Madame, quel a été l'événement le plus dévastateur après la catastrophe du 11 mai? الله يسر شنو نقول لك انا كنت غير مسافره وكنت في الوطال ديالي وواحد شويه نحس بالزنزال وهذاك الشيء وخرجت ونشوفهم تيغوتو ولكن ما تفهمش اللغه ديالهم انا حدايا واحد لاشومبر واحد المغربيه بحالي وتتفهم اللغه ديالهم ايوا قالت لها ها شوفي كاين زنزال سربي هبطي الجندرميه جاو عندنا قالوا صافي مشينا وديك الساعه الحمد